Salut! Vous écoutez le dernier des comics vidéo, mon nom est David. On va faire encore un tour cette semaine des nouveautés sur les plateformes de streaming. On commence tout de suite avec Netflix. Cette semaine, on a eu Mégalodon de 2018, un très mauvais film, mais un bon divertissement. Le deuxième était déjà sur Netflix, ils viennent d'ajouter le premier. On a aussi Vol d'identité de 2013, une petite comédie pas super bonne à ce qui paraît. On enchaîne avec Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, un film de 2013 avec Leonardo DiCaprio. Excellent film, je vous le conseille vraiment, les critiques sont au top. Un des meilleurs de Scorsese depuis quelques années. Aussi cette semaine, Blue Velvet, un film de 2023, les critiques sont super bonnes. On a aussi un film qui s'appelle Daku Maha Mahana de 2025, un film de l'Inde en fait, un film d'action-aventure, ça a l'air très prometteur. Et aussi sur Netflix cette semaine, une nouvelle série de 6 épisodes avec Robert De Niro, Zero Day. C'est un thriller politique. Ça se passe, je pense, c'est à New York, il y a une cyberattaque avec la désinformation. Les critiques sont moyennes, mais les gens ont l'air d'aimer un petit peu. Ça vient de sortir. Fait que je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça a l'air prometteur. On enchaîne avec les comédies Amazon. On a une petite comédie qui s'appelle Stan and Ollie. C'est une comédie dramatique sur l'univers de Laurel et Hardy. Ça parle un peu des acteurs, je pense en fin de carrière. C'est un film de 2018, je pense. Je l'avais déjà vu à télé en français. Puis je me suis dit, je vais attendre de le voir en anglais sur une des plateformes ou l'acheter. C'est pas encore arrivé, mais je vais le faire bientôt. Les critiques sont vraiment excellentes. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Aussi Danse lascive de 1987, un drame romantique feel-good movie avec Patrick Swayze. Les critiques étaient très bonnes. On a aussi End of the Line avec Kevin Bacon, une comédie de 87, petite comédie dramatique. Les critiques sont pas super bonnes. C'est d'un premier film de Kevin Bacon. On a aussi Un amour de banquier, un film de 90, une autre comédie romantique. Les critiques sont pas super bonnes. Amazon Prime propose aussi le film Menteur de 2019, film québécois avec Louis-José Hood et Antoine Bertrand. Cet été, il est supposé sortir le spin-off Menteuse. Ça sort cet été, je pense en juillet, mais je suis pas exactement sûr. On continue avec une petite comédie de 96, La loi du plus fort, Big Bully. C'est avec Tom Arnold et Rick Moranis, un acteur que j'aimais beaucoup dans les années 90. Big Bully, c'est son avant-dernier film. C'est celui qui jouait aussi dans Maman, j'ai réduit les enfants et Maman, j'ai grossi le bébé. Euh, la- Je me souviens beaucoup des films de Rick Moranis, surtout peut-être pour la traduction française que j'aimais beaucoup de lui dans le temps. Je sais pas si elle est sur Amazon, mais toujours un bon film avec Rick Moranis. Comédie noire, ça s'appelle Insta Life, une comédie dramatique noire une jeune femme mentalement instable qui devient accro à une star des réseaux sociaux. Les critiques sont très bonnes. Je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est un des films que je vais écouter cette semaine. Cette comédie de 1995. C'est le premier film de Noah Baumbach. Ça s'appelle Kicking and Screaming. À ne pas confondre avec Kicking and Screaming, un film avec Will Ferrell, un petit film de soccer. Ça n'a pas du tout rapport. Le réalisateur a fait aussi White Nose dernièrement, qui s'appelle Bruit de fond, en 2022. Et en 2005, Le Calmar et la baleine. Excellent film dans ce temps-là. J'ai jamais vu son premier film, Kicking and Screaming. Je vais l'écouter vraiment bientôt. Aussi cette semaine, un film de Francis Ford Coppola, un film de 84. Ça s'appelle The Cotton Club. Ça se passe dans les années 1928-1930 avec Richard Gere. Les critiques ont de l'air très bonnes. C'est un film criminel, drame criminel, un petit peu dans l'univers musical, dans un bar qui s'appelle le Cotton Club. Ça a l'air bon. J'ai rarement vu les petits films comme ça de Francis Ford Coppola, mais faudrait peut-être que je donne une chance. Whiplash, un drame psychologique de 2014. Euh, Excellente mise en scène, une mise en scène incroyable avec deux acteurs qui ont livré une de leurs meilleures performances. Les critiques sont excellentes. Je me souviens de ce film-là, j'ai vu une fois. J'ai des très bons souvenirs. Il faudrait que je le réécoute bientôt. On a aussi le film Si Bailey Street pouvait parler, un petit drame romantique de 2018. Les critiques sont très bonnes aussi. Un autre petit drame, ça s'appelle MVP, à ne pas confondre avec Mon vaillant primate, avec le singe.
mais ça s'appelle Le Destin croisé, un drame sportif de football américain. C'est sorti en 2022. Les critiques ont l'air très bonnes. Fait que si vous voulez écouter un film, petit drame sportif, ça a l'air d'être un bon choix. Strange Darling, ça s'appelle Séduire la mort en français, un trailer psychologique de 2023. Regardez pas le trailer, regardez le film. C'est vraiment excellent comme film, un petit peu violent, mais c'est un des meilleurs films de 2023. Tout le monde en parlait quand c'est sorti. Vraiment sauter là-dessus. S'il y a un film que vous écoutez cette semaine, c'est celui-là. Strange Darling, Séduire la mort. Écoutez ça. On continue avec Conclave, un film de 2024, un drame trailer de conspiration. Les critiques sont excellentes. Le film est aux Oscars. Je vais peut-être lui donner sa chance, même s'il ne m'intéressait pas au début, mais de plus en plus il m'intéresse, plus je regarde les trailers. L'arrivée de The Crow, le film supernaturel fantastique d'action de 2024, qui est le remake du film de 94. Les critiques l'ont détruit. Je suis un petit peu curieux de l'écouter ou lui donner un petit peu sa chance, mais j'ai pas beaucoup d'attentes envers ce film-là. Si vous êtes un grand fan de la série, donnez peut-être une chance, mais pas beaucoup d'attentes. Take Shelter, c'est un drame psychologique. Un gars qui vient développe une paranoïa pour survivre aux catastrophes naturelles. Il commence à se construire un bunker. Les critiques sont très très bonnes. Je l'ai jamais vu, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup juste à voir la performance de l'acteur. Ça a l'air très bien. Très bien. On a aussi le troisième tome de Millennium. Les deux autres sont aussi sur Amazon depuis un petit bout. Le film date de 2011. C'est basé sur une trilogie de livres qui était sortie dans ces années-là, que tout le monde parlait dans ce temps-là. Je les ai en Blu-ray, je les ai jamais écoutés. Ça fait 15 ans, on dirait que je remets ça plus tard, puis je remets ça plus tard. Faut que je les écoute. Les critiques sont très très bonnes. Faut que je me lance là-dedans. On a aussi le film d'horreur Traqué, It Follows. S'il vous plaît, écoutez ça. C'est sorti en 2015, je crois. Les critiques étaient excellentes. Tout le monde en parlait. Encore une fois, regardez pas le trailer. Sautez dans le film. Les lumières fermées, c'est un excellent film d'horreur. Un peu psychologique, mais c'est vraiment excellent. Je vous le conseille beaucoup. Deux petits documentaires sortis semaine sur Amazon. Un de Mr. Bean, un film qui est sorti en 97, un petit documentaire. Il est aussi disponible sur YouTube. Je pense que ça dure 1 heure. Petit documentaire sur Mr. Bean, un petit peu sur le personnage et sur l'acteur. Et aussi un documentaire qui s'appelle Le Café de Tchernobyl. C'est fait en 2016. C'était des gens qui se sont aventurés dans Tchernobyl, qui ont pris des pas pires images. Puis on fait un documentaire avec ça. C'est un peu sur la nature qui reprend ses droits. Ça a l'air très intéressant. Maintenant, trois petits films étrangers. Un film qui vient de la Hongrie qui s'appelle Vic End. C'est un petit thriller de survival, je crois. J'ai pas trop compris le trailer, mais ça a l'air comme bien. Sinon, deux gros films qui ont des excellentes notes. Le premier, Newton, un film de l'Inde. C'est un drame de 2017. Les critiques sont très très bonnes. Bad, un film de l'Inde, un drame fantastique d'horreur folklorique. C'est un film sorti en 2018. Les critiques sont excellentes. Il me donne vraiment le goût. L'esthétique du film a l'air excessivement belle. Je veux vraiment y donner sa chance à celui-là. C'est rare que j'écoute des films de l'Inde, mais celui-là, il m'intéresse beaucoup. Maintenant, sur Crave, on commence ça avec Le Royaume de la planète des singes. C'est le dernier en date qui était juste disponible sur Disney, maintenant sur Crave. Vous pouvez l'écouter en français et en anglais. C'est pas le meilleur de la série des quatre, mais je l'ai bien aimé quand même. Les effets spéciaux sont super beaux. Je vous le conseille quand même si vous êtes fan de la saga à écouter. On a aussi Sharp Stick, un drame de 2022. Les critiques sont pas super bonnes. Si vous voulez un petit drame sur Crave. Sinon, deux petits documentaires. Le premier, ça s'appelle Searching for Sugarman. Ça a l'air excellent. C'est du monde de l'Afrique du Sud qui ont voulu retrouver un monsieur qui avait fait 2 albums, mais la musique qu'il a faite est devenue populaire avec le temps. Puis il y avait des rumeurs que lui, il s'était suicidé sur scène.
je pense qu'il le retrouve, mais pour vrai, le film a de l'air excessivement bien critiqué. Il a l'air quand même bien réalisé aussi. Euh, c'est rare que j'écoute des documentaires sur du monde que je connais pas, mais lui, donne un petit espoir que j'ai vraiment le goût d'écouter. Aussi, il y a un documentaire sur Amy Winehouse, un film de 2015, qui relate un petit peu sa vie. Paramount Plus, cette semaine, quelques petits films, la trilogie Détestable Moi qui vient d'arriver sur Paramount. On a aussi Sonic 3, le film de 2024, le troisième de la série. Cette fois, on peut y voir, mais on peut y entendre Keanu Reeves ainsi que deux Jim Carrey. Pas seulement un, mais deux Jim Carrey qui fait deux personnages distincts dans le film. On a aussi une autre arrivée. Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino, son dernier film pour l'instant. Il en reste un autre à faire. Film de 2019 avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Excellent film à voir absolument si vous ne l'avez pas encore vu. J'imagine que tout le monde l'a vu, mais si vous voulez le revoir, il est sur Paramount. Et pour finir, sur Disney+, il y a seulement un film, mais tout un film, vrai mensonge, un film de 94, un film de James Cameron, celui qui a fait Avatar. Le film est avec Arnold Schwarzenegger, Jimmy Lee Curtis, Tom Arnold et Bill Paxton. Excellent film d'action, excellent film des années 90, vraiment à voir. C'est drôle, il y a plein d'action. C'est vraiment un des meilleurs films d'action, là. Faut vraiment avoir vu ce film-là. Le film vient de sortir il y a un an en 4K. Là, c'est la version 4K qui est sur Disney, la version remasterisée. On n'avait jamais eu le droit à ce film-là en Blu-ray. On a passé du DVD au 4K et tout un upgrade. Le film est très très beau, vraiment à voir. S'il vous plaît, écoutez vraiment Songe, c'est excellent. J'espère que je vous ai aidé à trouver quelque chose à écouter cette semaine. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties. Ciao!